Mon ex ne s'intéresse pas à moi, il ou elle ne me pose absolument jamais aucune question, il ne ou elle ne me demande jamais de nouvelles. Est-ce très mauvais signe pour ma reconquête amoureuse? Comment dois-je me comporter dans ce genre de situation? C'est le débat du jour qui commence comme d'habitude juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmerci.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle réflexion qui, comme très souvent, va s'intéresser à votre système de pensée, mais également de ressenti autour de la communication et des retours que vous pouvez avoir ou ne pas avoir de la part de votre ex. Et un des retours que moi j'ai très souvent et par conséquent une situation que beaucoup d'entre vous vivez, c'est cette idée, cette impression que mon ex ne s'intéresse pas à moi. Il ou elle ne me pose pas de questions. Si moi j'en pose, on me répond, mais on me renvoie que très rarement la balle. Et puis si je commande sur certaines choses que je peux faire, des améliorations, des projets, etc., il n'y a pas vraiment de retour qui soit intéressant. On a véritablement l'impression qu'il y a un mur donc entre ce que je fais au quotidien, ce que je peux dire, et la personne que j'ai face à moi qui ne se permet pas d'évoluer dans un naturel total. Et puis c'est forcément frustrant dans votre situation puisque on cherche à améliorer ce relationnel évidemment, et puis deux, il y a peut-être une promesse formulée ou latente si vous voulez, d'une possibilité d'amitié, d'une possibilité de faire perdurer quelque chose après la rupture amoureuse, et vous vous dites que vous, vos amis, vous envoyez de temps en temps un petit message pour leur demander comment ils vont, ce qu'ils font dans la vie, et puis vous êtes capable de discuter un petit peu de tous ces projets-là. Donc cette situation forcément pesante pour vous vous amène à un espèce de constat qui forcément relève de l'impossibilité, en vous disant absence d'intérêt, absence d'amour, aucune chance donc pour mener ma reconquête amoureuse. Et comme bien souvent dans ce genre de situation et ce genre de raisonnement, eh bien on a tendance à laisser pas mal de choses de côté. La première de ces choses-là, quelque chose qui, j'imagine, si vous êtes sur cette chaîne-là, vous m'avez entendu dire et répéter dans de moultes vidéos, c'est la notion de pacte. Le pacte, c'est un positionnement. Il y a cette idée que, en rompant avec vous, effectivement, je fais volte-face, je regarde ailleurs, et cet ailleurs, c'est mon quotidien, mes relations, mon travail, mon appartement, la situation globale, etc., etc. Oui, absolument, vous dégringolez sur l'échelle des priorités. Maintenant, c'est pas parce qu'on dégringole de l'échelle des priorités qu'on est absent du ressenti et de la réflexion de l'autre personne. Et là, vous allez me dire, si je suis présent ou présente, pourquoi pas m'envoyer un petit message de temps en temps? Pourquoi pas rebondir sur mes actualités, etc., etc. Parce que en communication humaine, d'ailleurs, pas uniquement avec votre ex, le positionnement reste la chose la plus importante. Comme je le dis souvent, ce qui importe finalement, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas la manière dont on le dit, c'est qui on représente pour notre interlocuteur. Et votre ex, aux surprises, est au courant que vous avez mené une histoire d'amour, vous avez vécu une histoire d'amour avec lui ou avec elle, et oui, cela va déteindre sur son comportement. Il y a donc des questions qui vont se poser au moment de la discussion avec vous, au moment de répondre à quelque chose ou au moment de vous poser des questions de lui-même. Il y a quand même les deux grands pôles de sentimentaux ou intellectuels, d'ailleurs tout se mélange un petit peu à ce niveau-là, que sont la culpabilité et la légitimité. On se doute que finalement un petit texto pour vous dire coucou, comment ça va, oh c'est génial, j'ai vu que tu avais fait ça, pour vous, ça mange pas de pain. D'accord, très bien. Mais pour votre ex, sachant qu'il y a donc ce pacte, cet engagement fort vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de son environnement de ne plus être en lien avec vous, eh bien tout de suite, c'est quelque chose qui peut paraître comme engageant. Alors pas forcément à vos yeux, bien que vous pouvez avoir des espoirs, vous dire que tiens, s'il ou elle revient vers moi en me demandant ceci, en me demandant cela, c'est quand même une preuve d'intérêt, donc forcément, il y a peut-être une idée derrière ça, il y a peut-être anguille sous roche, je vais aller un petit peu creuser. On est en train donc de la part de votre ex d'entrouvrir une porte sans vraiment savoir ce qu'on va faire, comment on va réagir si vous mettez le pied dans cette porte-là. Donc on comprend quelque part une sorte de difficulté. Alors je vous dis pas que votre ex est installé à son bureau en se disant
si j'envoie ce message, il ou elle va réagir comme ça, et donc il va falloir que je me défende de cette sorte-là, et oh mon Dieu, c'est trop dur. Non, je pense qu'on arrive directement à la conclusion en se disant, je vois pas vraiment bien l'intérêt, je vais envoyer quelque chose de symboliquement complètement contradictoire et paradoxal avec le fait de mener une rupture amoureuse. Maintenant, et heureusement pour nous, cette idée-là, elle est contestable et contestée par celle d'une communication qui soit dynamique, légère, agréable, dénuée de questions et qui nous permette finalement de, roulement de tambour, vous vous y attendez pas du tout, déplacer le focus, puisque ce déplacement de focus permet effectivement, de créer cette idée de légitimité et de démolir, ou en tout cas déconstruire petit à petit cette idée de culpabilité, puisque nous ne sommes pas sur les grands pendants, les grandes idées de la rupture amoureuse. Et puis, du côté de votre ex, il y a également le risque matériel, c'est qu'avec une petite question comme « Coucou, comment vas-tu ?», vous lui répondiez que ça va pas fort, que c'est difficile, qu'en plus être tout seul ou toute seule dans ce contexte, alors là aujourd'hui on est évidemment dans la crise sanitaire que tout le monde connaît, que je vais pas commenter, ça peut être autre chose, mais on se doute bien que venir vous demander ça et puis que vous en profitiez pour mettre un petit taquet discrètement en lien avec la rupture amoureuse, ce sont des choses que je vois fréquemment, donc qu'on appelle ça du sens de la répartie mal maîtrisée ou juste de la complainte totale, on sait que ce danger finalement existe. Donc oui, la question du positionnement symbolique de votre ex est quelque chose de réel. Et moi, pourquoi je mets ça en relief? Parce que je me suis retrouvé finalement des deux côtés de la barrière. D'abord dans ma propre rupture amoureuse avec ma compagne, elle m'a jamais envoyé un message pour me dire « Coucou, comment tu vas ?» Elle me posait très peu de questions, mais vraiment très très peu. Quand je lui disais que j'étais chez mes parents, c'est au mieux, passe-leur le bonjour, voilà, pas qu'est-ce qui se passe et machin et trucs, etc. etc. Donc j'ai jamais senti de véritable intérêt de sa part, et pourtant je suis là aujourd'hui. L'intérêt et l'amour sont deux choses extrêmement différentes, puisque au milieu il y a cette idée de symbole. Et puis comme je vous le disais, de l'autre côté de la barrière, parce que avec mon ex que j'avais laissé de côté pour revenir vers Elena, qui s'appelle Sophie, comme ça va plus vite de dire les prénoms, je me suis retrouvé dans une situation où, engagé auprès d'Elena, j'ai pas communiqué avec elle, donc j'ai pas posé de questions, au début c'est elle qui revenait vers moi avec beaucoup trop de messages, beaucoup trop de choses, beaucoup trop de questions notamment, donc ça m'a clairement gavé. Elle a arrêté, moi j'ai pas continué, et puis le jour où je reviens en France, elle rétablit la communication, et je réponds très naturellement, alors qu'il y a eu ce moment où, je sais pas si c'est que j'en avais plus rien à faire, mais pour moi elle était sortie de ma vie, elle communiquait plus avec moi, j'estimais absolument pas être légitime, ni pendant ma relation, ni au moment de ma rupture, ni au moment de revenir en France, de lui envoyer un coucou, comment ça va? Je me suis dit, elle va penser que c'est un bouche-trou, elle était vraiment, sortie de mon cercle de priorité. Pour autant, l'acceptation de sa communication a été totale, actée, puisqu'elle a amené même à un rendez-vous. Donc on voit que finalement, la question symbolique, la question du positionnement, ce sont des choses qui sont véritablement présentes, qui vont représenter des obstacles, ces fameux obstacles dont je parle aussi souvent, qui sont présents dans ce que je vais appeler la liturgie contemporaine, dans les films, dans les bouquins, il y a toujours cette idée que la personne laissée de côté est la victime, que la personne qui part est le bourreau, et que du coup, c'est beaucoup plus simple pour la victime de demander à son bourreau pourquoi tu m'as fait ça, machin, ou de lui dire je te pardonne, etc., etc., que le bourreau de regarder sa victime et de lui dire alors, au fait, t'as pas trop mal avec ta jambe en moins, ça va, t'arrives à courir? On se doute bien qu'il y a une certaine difficulté, et puis ce manque de légitimité symbolisé aussi par l'idée que si vous receviez un message de votre ex et que vous en parliez à une personne lambda, la personne lambda se demanderait quelle idée, quelle motivation se cache derrière ce message, chose qu'on ne se demanderait pas si c'était vous qui envoyez le message. Donc on comprend finalement que oui, il y a un poids, alors qui est invisible, qui n'est pas quelque chose qui empêche votre ex au quotidien d'avancer, et d'ailleurs on voit des contre-exemples, on voit aussi des ex qui nous posent des questions et qui font fi de ce genre de choses. Ça n'empêche pas à cette boule d'énergie négative d'exister, et ça peut créer des situations aussi diverses que variées, mais j'en ai vu de très nombreuses où il y a une très bonne communication, mais où effectivement l'ex ne revient quasiment jamais vers nous de manière naturelle, et où il ou elle ne pose pas de questions. Pour moi, c'est pas un problème, j'ai envie de dire au contraire, c'est même presque un avantage. Pourquoi? Parce que notre communication, elle se veut
dépourvu de démonstration. Hein, vous le savez, la démonstration, ça pose toujours un problème, soit l'impression que vous en faites trop et que du coup vous êtes en train d'utiliser votre communication et votre état d'esprit que nous on veut construire, mais vers un naturel, vers quelque chose de dynamique, qu'on a l'impression que pour vous c'est un simple outil et qu'il y a une finalité derrière qui est vraiment de, bah là pour le coup, récupérer l'autre et que si ça marche pas, vous allez lui faire la tronche, hein, limite. Donc il y a quand même cette idée que en essayant d'utiliser cette communication-là, votre ex y voit des risques, votre ex ne veut pas prendre ce genre de risques, donc très clairement, pourquoi les affronter en venant vous proposer cette communication-là? Donc, encore une fois, comme je vous le disais, des situations aussi diverses que variées, mais oui, des communications existantes qui sont même récurrentes, avec des messages, je sais pas, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, avec des vrais délires, avec des rendez-vous, etc., sans que derrière la personne ne revienne vous poser 50 000 questions, c'est tout à fait possible. Et comme je reviens au raisonnement principal, j'ai dévié un petit peu, mais il y a cette idée que la démonstration est quelque chose de dangereux. Donc, par ce principe que vous pouviez l'utiliser comme une arme, comme quelque chose qui est un argument de vente, et puis derrière, il y a peut-être cette idée aussi de la part de votre ex qui est peut-être difficile à comprendre, mais très humaine, que, alors attention, vous ne méprenez pas sur ce que je vais dire, mais que recevoir trop de bonnes nouvelles de votre part, c'est pas forcément super agréable. Pourquoi? Parce qu'après une rupture amoureuse, et même au moment du couple, il y a quand même ce sentiment de possessivité. Alors oui, on y a mis un terme de manière volontaire avec cette rupture amoureuse, mais malgré tout, comme je le dis en plaisantant, savoir que son ex gagne au loto juste après qu'on l'ait quitté, ça fait plaisir moyen, hein, très clairement, ça motive pas dans son propre quotidien. Donc il y a toutes ces idées qui se mélangent, on n'a pas forcément envie de tout savoir, on n'a pas envie de savoir que tout va merveilleusement bien. Si tout va merveilleusement bien, est-ce qu'on vous croit, est-ce qu'on vous croit pas? Quel est l'intérêt de tout ça? Voilà les questions qui sont présentes ou conscientes ou inconscientes d'ailleurs, mais qui sont là au milieu de cette boule d'énergie dont je parlais et qui font que oui, vous pouvez avoir l'impression que votre ex ne s'intéresse pas à vous. Pour autant, j'insiste vraiment sur le fait que cette absence d'intérêt, cette absence de formulation, de questions, de prise de nouvelles, etc., n'est pas garant du fait que votre reconquête amoureuse est totalement impossible. Et là, la conclusion, la bonne idée, ce que nous, ça nous apporte, c'est l'idée que de toute façon, l'un des piliers de notre communication, c'est cette absence de volonté d'être démonstratif. Nous, on veut du vivant, on veut quelque chose d'environnemental, donc à la limite, le fait qu'on ne vous pose pas de questions, ça vous empêche naturellement de tomber dans les explications de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas, de ce qu'il y a de positif dans votre vie, mais aussi de ce qu'il y a de négatif, hein, parce que imaginez qu'on vienne vous dire alors comment ça va, et que vous viviez un drame professionnel, personnel, etc., et puis que vous soyez du coup amené à le partager avec votre ex, on se doute que là, les idées de légèreté, ça complique un petit peu tout, ça emmène une autre situation qu'on va pas discuter aujourd'hui et dont on peut toujours se sortir, mais on se doute que ça donne un petit peu une grosse claque à ce dynamisme dont on a besoin pour créer quelque chose de positif entre vous deux. Donc voilà, tout ça pour conclure aujourd'hui en vous disant que le fait que mon ex ne s'intéresse pas à moi, c'est pas un cancer de la reconquête, ça fait mal bien sûr à l'ego, ça fait mal à l'intellect également, on ne comprend pas de prime abord parce que c'est un des nombreux paradoxes de la rupture amoureuse, notamment quand on vous a laissé comprendre ou croire que un relationnel pourrait perdurer, une pseudo-amitié ou je ne sais quoi, ou parce qu'il y a des choses en commun encore à régler, hein, un appartement, la garde des enfants, etc., etc. Même dans ces cas-là, oui, il arrive que la personne face à vous ne vous pose pas de questions, ne s'intéresse pas plus que ça à votre quotidien. Ça fait pas, à mon sens, de la personne quelqu'un de complètement égoïste, de négatif, ou d'ailleurs qui n'en a absolument rien à foutre. C'est pas parce qu'on ne pose pas de questions qu'on veut pas nécessairement avoir quelques éléments de réponse. C'est paradoxal, oui et non. Il y a quand même l'idée d'oser poser la question, il y a quand même l'idée de la conséquence de la question, il y a quand même l'idée de symbolisme de la question, donc vous voyez que finalement on n'est pas juste dans de la rhétorique du vocabulaire et le fait d'envoyer un petit texto qui n'a aucun impact. Voilà, j'espère que la réflexion, c'est le soir, hein, faut m'excuser, mais que la réflexion vous apporte un petit quelque chose. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à récompenser le contenu
contenu avec un petit like, avec un abonnement. Si vous vous abonnez, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche qui vous permet de voir les vidéos en avant-première, enfin dès qu'elles sortent en tout cas, et à cliquer sur le déroulé de cette vidéo pour toujours plus de liens qui vous emmènent à travailler toujours plus en profondeur votre reconquête amoureuse à travers le bouquin, les formations, le coaching, etc., etc., etc. Je vous abandonne là. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve jeudi prochain pour un prochain contenu. Salut à vous!